et particulièrement, on va continuer notre série sur les péchés capitaux. Et donc, on avait terminé l'autre jour particulièrement un des péchés qui était la gloutonnerie. On sait qu'on a déjà vu plusieurs péchés, particulièrement donc la paresse. On a vu la gloutonnerie, on a vu aussi la colère, on a vu l'avarice, je pense. Donc, et là, on est en train d'entrer sur un nouveau terrain, l'orgueil. L'orgueil, donc, est un des péchés capitaux. Et on va lire, si vous voulez bien, dans le livre des Proverbes, au chapitre 16. Donc, nous parlons particulièrement aujourd'hui de l'orgueil. L'orgueil, donc, un péché capital que le Seigneur, évidemment, hait, que le Seigneur abat, que le Seigneur repousse totalement. Alors, on lit dans Proverbes, chapitre 16, et à partir du verset, 18. Proverbe 16, verset 18, l'arrogance, c'est un autre mot pour orgueil, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. Une autre version dit, mieux vaut être modeste avec les petits, voyez, mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les superbes, les orgueilleux, les arrogants, donc cette catégorie de personnes-là. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole puissante. Nous te remercions, Seigneur, pour ta parole qui s'en va aux quatre coins du monde, Seigneur, et qui est appréciée par ceux qui aiment véritablement ton esprit. Je demande, Seigneur Jésus, que tu puisses nous aider ce soir encore à rectifier le tir dans nos cœurs. S'il y a des choses qui ne te conviennent pas, nous te prions de fouiller avec ta lampe dans le soubassement, dans les encavements de nos cœurs, afin que nous puissions tout passer à ta lumière, sous ton faisceau lumineux. Nous te demandons, Père, que nous puissions te plaire, et nous ne voulons pas te déplaire. Nous te prions de bénir ce message, particulièrement sur l'orgueil, que nous puissions être humbles, comme toi-même tu l'es, Seigneur, car tu as dit, je suis doux et humble de cœur. Aide-nous, Seigneur, à suivre ton exemple et à ne pas suivre l'esprit de ce monde, qui est un esprit arrogant, un esprit d'orgueil. Au nom de Jésus, amen. Et tout le peuple dit, amen. Gloire à Dieu. Donc, on va, si vous voulez bien, s'asseoir et nous allons parler donc particulièrement de ce péché-là. Il y avait un pasteur un jour dans une église qui avait parlé de manière très forte contre un péché. Et alors que le pasteur avait un membre de l'Église qui était chez lui, et ce membre lui a dit, « Pasteur, nous ne voulons pas que vous parliez si ouvertement et si clairement sur le sujet du péché, parce que si nos enfants entendent cela, eh bien, s'ils entendent que le pasteur mentionne le péché, alors ils deviendront eux-mêmes plus facilement pécheurs. » Rendez compte le genre de raisonnement de certains chrétiens. Alors, ce monsieur a dit au pasteur, n'appelez pas péché, péché, appelez-le une erreur. Appelez-le une erreur si vous le voulez, mais ne parlez pas si carrément donc sur le péché. Alors, le pasteur qui était dans sa maison, entendant cela, cette réflexion, s'est levé de table et il est allé un peu plus loin sur une étagère qu'il avait dans sa maison, une étagère à médicaments, et il a ramené une bouteille vers le chrétien sur laquelle il y avait une étiquette où il était marqué en rouge « Poison ». Poison. Donc, il a montré au chrétien cette bouteille-là et le pasteur a dit « Monsieur, je vois ce que vous voulez me faire faire. Vous voulez que je change l'étiquette pour bonbon à menthe. C'est marqué poison. Vous aimeriez que j'enlève l'étiquette rouge et que je mette une autre étiquette où il serait marqué bonbon à menthe. Voyez-vous le danger? Voyez, plus l'étiquette est douce, plus le poison est mortel.
Aujourd'hui, cette génération n'appelle plus péché. Vous n'entendez plus autour de vous parler de péché. Jusque même ici à Chambly, voyez, où il y a un restaurant, où le nom du restaurant, c'est marqué, c'est un péché. Le nom du restaurant, c'est un péché. C'est le nom du restaurant. Je m'en vais déjeuner au restaurant, c'est un péché. Voyez, ils s'en moquent littéralement. Ils envoient en l'air littéralement ce que Dieu, évidemment, donc a appelé un mot qui veut dire péché, qui est vraiment quelque chose de mortel. Et depuis quelques années, nous voyons cette tendance, même parmi les chrétiens, puisque nous sommes infiltrés par la psychologie mondaine, par toutes sortes de mondes qui, par beaucoup d'égards, parfois on ne sait même pas s'ils sont vraiment sauvés, eh bien, ils n'appellent plus le péché péché, ils appellent le péché erreur, ou encore action négative, voyez, faute inhérente. Ils ont toutes sortes de langages pour remplacer, pour ne pas dire ce que la Bible appelle péché. Voyez, évidemment, donc, je pense qu'il est grand temps pour nous de poser de nouveau l'étiquette poison sur la bouteille de poison. Nous appelons poison ce qui s'appelle poison. Voyez, nous ne devons pas avoir peur d'être aussi clairs que la Bible sur les conséquences, voyez, tragiques du péché. Et dans Ésaïe chapitre 5, il est dit « Malheur à ceux qui appellent le bien mal, et à ceux qui appellent le mal bien, à ceux qui changent les choses. » Voyez, on va le lire dans Ésaïe chapitre 5. Nous devons appeler les choses telles qu'elles sont. Mais cette génération a un langage, je dirais, pour tout expliquer. Ésaïe chapitre 5, verset 20, « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière. » Voyez, le péché, c'est ténèbres. Hein? Mais eux appellent ça lumière, c'est merveilleux. Voyez, plus vous péchez, mieux vous avez du fun, mieux vous avez de la joie. Et malheur à ceux qui changent la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et qui changent la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Qui se croient intelligents. Donc, nous avons particulièrement noté dans la parole de Dieu qu'il y a 7 péchés principaux, des grands péchés. Il y a l'orgueil, il y a la colère, il y a la jalousie, il y a la paresse, il y a l'impureté, la gloutonnerie et l'avarice. Voyez, ce sont des péchés capitaux et ils sont tous mortels. Car la Bible enseigne, le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. Voyez? Donc, évidemment, l'orgueil, ce que nous voyons aujourd'hui, l'orgueil, c'est une condition morale, c'est une condition mentale, voyez, qui précède presque tous les autres péchés. Voyez? Tous les autres péchés sont quasiment tous dérivés, voyez, par l'orgueil. L'orgueil, je dirais, est comme le péché moteur, et ensuite arrivent les autres péchés, jalousie, paresse, gloutonnerie, avarice, ainsi de suite. Donc, ils proviennent généralement de l'orgueil. On sait que certaines personnes, donc, sont orgueilleux de par leur race. Moi, je suis blanc, l'autre, il est noir, voyez, donc il est en dessous. Voyez, ça, c'est l'orgueil. L'orgueil de race, il y a l'orgueil de face. Je suis plus belle qu'elle, voyez, ainsi de suite. Hein? Ou je suis plus beau que lui, ainsi de suite. Hein? Ça, c'est de l'orgueil encore. Orgueil, donc, de face. Ensuite, il y a orgueil de place. Voyez, moi, je viens de Montréal. Tu viens d'où, toi? Ben, je viens de Gaspé. Oh, hein? Que peut-il venir de bon de Nazareth? Hein? Hein? Orgueil, donc, de race, orgueil de face, orgueil de place, et le pire, l'orgueil de grâce. C'est-à-dire, moi, je suis mieux sauvé que toi, voyez. Moi, je suis plus dans les grâces de Dieu que toi, hein? Ainsi de suite. Hein?
Oh Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Voyez? Et ça, c'est la pire affaire. Orgueil, donc, spirituel, des gens qui se pensent spirituels et qui n'ont rien compris, évidemment. On va voir que l'orgueil, dans un passage de la Bible, accomplit différentes choses. On va aller voir dans un petit livre de la Bible qui n'a qu'un chapitre, Abdias. Abdias. Peut-être que vous n'êtes jamais allé à la porte d'Abdias. On va aller frapper à sa porte. OK? Donc c'est Osée, Joël. Ensuite, il y a Amos. Après Amos, il y a Abdias. Vous voyez, on y arrive. Abdias. Ici, dans ce passage, nous voyons que Dieu reprend particulièrement donc Édom. Et c'est à partir de son orgueil que Édom est tombé. Et on a ici, au verset 3, ce que fait l'orgueil. L'orgueil de ton cœur t'a égaré. Toi qui habites le creux des rochers, qui t'assieds sur les hauteurs, et qui dis en toi-même, qui me précipitera jusqu'à terre? Dieu de répondre, quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, quand tu le placerais parmi les étoiles, je t'en précipiterai, dit l'Éternel. L'orgueil de ton cœur t'a égaré. La première chose que fait l'orgueil dans un cœur humain, ça égare la personne. La personne erre, la personne est égarée, la personne n'est plus dans le chemin, voyez. La personne n'est plus dans la droiture, parce que l'orgueil égare. Première chose que fait l'orgueil. Deuxième chose que fait l'orgueil, au verset 7, à la toute fin du verset 7, « Et tu n'as pas su t'en apercevoir. » Ce qui veut dire que l'orgueil, non seulement égare, mais la personne n'a plus aucun discernement. La personne n'a plus de discernement. Sa boussole, voyez, est totalement folle, s'en va de toutes sortes de bords. Tu n'as pas su t'en apercevoir. Tu n'as pas vu ce qui est arrivé. Tu n'as pas vu le piège de l'ennemi. L'orgueil égare, l'orgueil enlève tout discernement. Troisième chose que fait l'orgueil, verset 10, à cause de ta violence contre ton frère. L'orgueil emmène troisièmement la violence. L'orgueil amène une violence, ça peut être une violence verbale, ça peut être une violence physique, voyez, mais c'est l'orgueil qui amène toutes sortes de violences. 1, ça égare. 2, ça enlève le discernement. 3, la personne devient violente. Et quatrièmement, il y a évidemment un résultat. C'est au verset 10 encore. Tu seras couvert de honte. Tu seras couvert de honte. La honte est un des jugements d'une personne qui est orgueilleuse. La ruine et la honte. Donc nous voyons ce que fait l'orgueil. Je disais tout à l'heure que l'orgueil est une condition morale, une condition mentale, une condition dans la tête. Je suis mieux que toi, et ainsi de suite. Voyez, c'est toujours la personne s'élève au lieu de s'abaisser. Dans ce monde, ils veulent s'élever. Et la Bible dit que celui qui s'élève sera abaissé. Et celui qui s'abaisse sera élevé. On se rappelle Jean-Baptiste qui a dit, il faut que je le moi, diminue et que Christ grandisse. Amen. Mais plus les personnes grandissent, regardez moi, ainsi de suite, alors il y a 4 choses qui arrivent. La personne s'égare, la personne n'a plus le discernement, la personne peut devenir très violente et la personne s'en va directement vers la ruine et la honte. Voyez? Dans l'Église de Dieu, ce ne sont normalement que des gens petits, des gens humbles. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu désire. C'est la volonté de Dieu. L'Église de Christ est composée de gens petits et humbles, puisque nous avons été pardonnés de nos péchés à la croix de Calvaire et n'avons plus rien, finalement, pour nous glorifier. Amen. Tout péché, je dirais, est un égoïsme sous une forme ou une autre. Et l'orgueil, c'est se délecter
dans la pensée de supériorité sur les autres. Je suis au-dessus. Voyez, je suis mieux. Et en réalité, on n'est pas mieux. Voyez, on est pareil. On est sur un même terrain. Nous n'avons rien à nous glorifier. Que celui qui se glorifie de me connaître, dit le Seigneur. C'est la seule chose dans laquelle nous pouvons nous glorifier. On va lire dans Proverbe 16, verset 5. Proverbe 16, verset 5. Il est dit ici, tout cœur hautain, c'est-à-dire orgueilleux, est en abomination à l'Éternel. Certes, il ne restera pas impuni. Voyez, certes, ça veut dire c'est certain, c'est assuré, il ne restera pas impuni. Tout cœur hautain est en abomination à l'Éternel. Chapitre 29, verset 23. Proverbe 29, verset 23. 29, verset 23, il est dit ici, « L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. » L'orgueil d'un homme l'abaisse. Lui, la personne qui est orgueilleuse pense s'élever, se monter. En réalité, elle est en train de descendre. Parce que la Bible dit, « L'orgueil d'un homme l'abaisse. » Voyez? Et celui qui est humble d'esprit, c'est lui qui va être élevé, donc qui va être glorifié. Merci Seigneur. Hein? Donc, l'orgueil que Dieu est n'est pas, je dirais, le respect de soi-même, ce n'est pas un sens, je dirais, légitime d'une certaine dignité personnelle. Ce n'est pas cela, évidemment, que Dieu est, mais le hautain. Dieu est celui qui marche le nez en l'air, voyez. Vous avez déjà vu rencontrer des personnes, voyez, qui sont hautaines. Vous le voyez, c'est écrit dans le visage, voyez. Si c'est une femme, elle marche un petit pas et, en l'air, tout ça, elle est tellement élevée qu'elle est comme une girafe, tout ça, elle ne vous voit même pas, voyez. Ça, c'est l'orgueil, voyez. Le hautain, c'est le monsieur qui, sans vous le dire, hein, vous le fait sentir que vous êtes, évidemment, quantité négligeable, hein, évidemment, où vous n'avez aucune valeur à ses yeux. Donc, ça, c'est évidemment de l'orgueil. Évidemment, donc, quelqu'un qui est hautain, hein, c'est ça que Dieu est, c'est une estime de soi-même en dehors de toute proportion de notre propre valeur. Voyez, en dehors de toute proportion, disproportionnée par rapport à notre vraie valeur. C'est une sorte d'égocentrisme qui repousse complètement Dieu à l'extérieur. Voyez. Et ça repousse non seulement Dieu, mais ça peut repousser l'homme aussi. Voyez. La personne peut être tellement, donc orgueilleuse. C'est une sorte de vanité. C'est une suffisance, une prétention révoltante. La personne fait un show. La personne fait une parade, donc, d'elle-même. La personne se pavane jusque dans la présence du Tout-Puissant. On se rappelle Pénina. Rappelez Pénina. Ça vous dit quelque chose? C'est une femme très orgueilleuse, vous voyez, qui avait des enfants. Et à côté de cela, il y avait Anne, donc qui n'avait pas d'enfant, qui était stérile. Hein. On sait que Anne est devenue la maman de Samuel, le grand prophète de Dieu. Mais Pénina la piquait régulièrement, lui envoyait... Pourquoi? Parce qu'elle se pensait supérieure. Regarde ma bedaine, regarde mon ventre. Moi, je suis enceinte tous les ans. Regarde-toi, tu es flétrie, tu ne vois rien. C'était évidemment de l'orgueil terrible, voyez. On voit dans la parole de Dieu que cela peut exister, évidemment, à toutes sortes de niveaux. Et Dieu, que pense-t-il de cela? Dieu est cela. Dieu n'aime pas du tout cela. À ses yeux, c'est abominable. Nous l'avons lu tout à l'heure, donc c'est une abomination aux yeux de Dieu. Ça le fait frissonner, ça le fait frémir. Il ne peut pas supporter l'orgueil. Dieu ne pourra jamais supporter l'orgueil. On va lire dans Psaume 101. Psaume 101, verset 5, il est dit ici particulièrement, « Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Celui qui a des regards hautains, c'est-à-dire orgueilleux, et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. » Donc, on voit évidemment ce que pense évidemment l'Esprit de Dieu par rapport à l'orgueil. Celui qui a des regards hautains
et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. Je ne le supporterai pas. Donc, gardons cela à l'esprit et restons donc petits aux yeux du Seigneur. L'orgueil peut prendre des formes variées. Ça peut être l'orgueil par rapport au physique, ça peut être par rapport à la beauté, ça peut être par rapport à l'air que l'on se donne soi-même, ça peut être dans le domaine social. Vous voyez, regarde la voiture que je conduis, regarde la maison que j'ai, et toi, c'est un shack, ainsi de suite, tu as une cabane, tu vis dans une cabane, ainsi de suite. Donc, on peut évidemment se comparer à toutes sortes de niveaux. Ça peut être, je l'ai dit tout à l'heure, orgueil de race, ça peut être dans les affaires, en business, ça peut être dans la vie sociale, et ça peut être aussi dans le domaine spirituel. Dans le domaine spirituel, on peut être très orgueilleux. Ça peut être dans le domaine intellectuel. Regarde le paquet de diplômes que j'ai, puis toi, tu n'as rien, c'est à peine lire et écrire. Donc, c'est de l'orgueil, voyez. Ça peut être dans toutes sortes de domaines. L'orgueil se manifeste donc à toutes sortes de niveaux. Nous allons voir ce soir l'orgueil spirituel. L'orgueil spirituel. L'orgueil de l'esprit. Voyez. Et on sait que Lucifer, l'astre brillant, est tombé à cause de ce péché. C'est ce péché-là, l'orgueil, qui a fait tomber Lucifer, le diable. Et c'est là où le péché, sous toutes ses formes, a commencé vraiment ici-bas sur la planète Terre. Ça a commencé donc dans le cœur du diable. Comment? Je ne le sais pas. La Bible nous enseigne ça. On va le lire dans Ésaïe 14. Ésaïe 14. Ésaïe chapitre 14, où il y a une description du diable. Verset 9. Le séjour des morts s'émeut jusque dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Il réveille devant toi les ombres, tous les grands de la terre, qui sont en enfer. Il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Tous prennent la parole pour te dire, toi aussi, tu es sans force comme nous. Tu es devenu semblable à nous. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts, avec le son de tes luttes. Sous toi est une couche de verre, et les vers sont ta couverture. Te voilà tombé du ciel, astre brillant. Cette expression astre brillant, c'est « ô Lucifer ». Lucifer, dans Lucifer, il y a luce ou lumière, voyez la racine latine de lumière. Lucifer, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, et là va suivre une série de « je ». Les 5 « je » de Satan. Je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Résultat, mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse, dans l'enfer. L'orgueil spirituel. Lucifer, le diable, est tombé. Et c'est là où le péché a commencé vraiment. 3 fois, pardon, 5 fois, il est déclaré ici, je ferai ceci, je ferai cela, je monterai, je m'assierai, je serai semblable au Très-Haut, je serai au-dessus de Dieu. Évidemment, il est l'incarnation, je dirais, spirituelle de l'orgueil. De l'orgueil, voyez. Et on sait particulièrement que le péché le plus commis dans tout l'univers, c'est l'orgueil de cœur. Et quand nous nous sentons comme Lucifer, c'est-à-dire suffisant, pas besoin de Dieu, c'est un terrain très dangereux. Très dangereux. Vous savez, l'apôtre Paul a été sauvé. C'est un homme qui était très spirituel, il aimait le Seigneur. Mais, évidemment, il a été appelé de Dieu. Avec sa religion, il était capable de tuer. Avec sa religion, il pouvait tuer. Il avait la permission
de tuer. On sait que c'est lui qui a fait tuer le premier martyr, Étienne, avec supposément l'approbation de Dieu. Vous voyez, en réalité, il ne marchait pas du tout avec le Seigneur. Il a compris lorsqu'il a été plaqué à terre sur le chemin de Damas par la main puissante du Seigneur. Et là, il a regardé et il a dit, « Oh monsieur, qui es-tu » Et la réponse du ciel a dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Il a été transformé là, directement, sur le chemin de Damas. Et ensuite, nous voyons que s'il a été humilié là, pour la première fois, ensuite, au travers de son cheminement avec le Seigneur, il a montré comment il grandissait avec le Seigneur en descendant de plus en plus à ses propres yeux. Au début de son ministère, il était très humble. Et il a fait une déclaration en disant, on va le lire sous les biens dans 1 Corinthiens chapitre 15, 1 Corinthiens chapitre 15. Il parle que Jésus est apparu donc à Jacques, à tous les apôtres, et ensuite il va dire au verset 7, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 7, « Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. L'avorton, car je suis le moindre des apôtres. » Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit, je suis le plus petit des apôtres. Je suis le plus bas des apôtres. Je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Oui, donc, il va donner toute la gloire au Seigneur. Mais là, il va donc dire qu'il est le moindre des apôtres. Ensuite, il va continuer à marcher avec le Seigneur et il va écrire plus tard une épître aux chrétiens de la ville d'Éphèse. Et là, il va encore avoir diminué d'un cran à ses propres yeux. Notez bien, au début, moine des apôtres. Il est très humble, le plus petit des apôtres. Tous les apôtres sont devant moi, moi je suis le dernier, va dire l'apôtre Paul. Voyez, il va grandir dans le Seigneur en descendant ses propres yeux. Éphésiens chapitre 3, verset 8. Éphésiens chapitre 3, verset 8. Il dit, « À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. » Qu'est-ce qu'il dit ici? « À moi qui suis le moindre de tous les saints. » Il n'est plus le moindre de tous les apôtres. Maintenant, il a grandi dans le Seigneur. Il est le moindre de tous les chrétiens. Il se met à la queue de tous les chrétiens. Je suis le dernier des chrétiens. Ça veut dire qu'il place tous les autres devant lui. Ça, c'est la véritable humilité. Moindre des apôtres, le moindre des saints. Il va continuer à grandir dans le Seigneur. Et il va aller plus loin que ça. Dans 1 Timothée, premier chapitre. 1 Timothée, le premier chapitre, il va dire ici au verset 12, « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ, notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance, dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. » C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Il va dire, je suis le pire des pécheurs. Je suis le chef des pécheurs. Je suis le premier de tous les pécheurs. Vous voyez la progression à ses propres yeux. Le moindre des apôtres, le dernier des apôtres, ensuite le dernier des saints, et ensuite il se place à la tête de tous les pécheurs, le pire des pécheurs. Ça, c'est l'humilité. Un homme qui a été brisé, un homme qui n'a plus de traces, évidemment, d'orgueil, un homme qui se voit tel qu'il est, tout ce qu'il est, il le doit à Jésus-Christ, son Sauveur. À Jésus-Christ, son Sauveur. Chers amis, l'orgueil spirituel
c'est une confiance dans sa propre vertu. C'est ça qui est dangereux. Et nous ne devons jamais mettre notre confiance dans notre propre vertu. Voyez, nous mettons notre confiance uniquement dans la grâce de Dieu. Faveur non méritée. Faveur non méritée. Bouée de sauvetage. N'oubliez jamais la planche qui vous a été lancée du haut du ciel. La corde qui vous a sorti de la fosse de destruction. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, l'orgueil spirituel, c'est un mépris pour les autres. C'est un mépris pour les autres. C'est un dédain pour les autres. Rappelez-vous le pharisien, voyez, le pharisien qui était en avant. J'ai rien contre les personnes qui sont en avant, mais il y avait quelqu'un qui était à l'arrière, qui se frappait la poitrine, qui disait, Seigneur, je ne suis pas digne. Hein? Pardonne-moi, Seigneur, je suis un pécheur. Mais il y avait un gars qui était en avant, qui était en train de dire, je te remercie, Seigneur, de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Méfiez-vous des personnes qui ne sont pas comme le reste des hommes, des petits dieux qui se baladent ici et là. Voyez, c'est très dangereux, ces gens-là. Ce sont des orgueilleux spirituels, ce sont des pans, voyez, ce sont des coqs. Hein? Et nous avons besoin de rester petits, toujours devant notre Seigneur. Je te remercie, Seigneur, de ce que je ne suis pas comme les autres. Voyez, c'est vrai que nous ne sommes pas comme les autres. Maintenant, nous avons été sauvés. Mais en réalité, nous étions comme les autres. Voyez, nous sommes une nature pécheresse. Et tant que nous serons sur la terre, nous avons encore avec nous cette nature qui est avec nous et qui peut nous jouer des tours. Gardons, restons petits dans nos petits souliers. Petits, petits. Rappelons-nous le Seigneur qui a dit au roi Saül, quand tu étais petit à tes propres yeux. Dieu l'avait établi comme roi. Il plaisait à Dieu. Dieu l'avait choisi comme premier roi en Israël quand tu étais petit à tes propres yeux. Mais quand nous commençons à grandir à nos propres yeux, à devenir importants à nos propres yeux, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Voyez, nous devons faire toujours attention à cela. Voyez. Donc, ceux qui sont suffisants, ceux qui sont toujours contents d'eux-mêmes, satisfaction propre, vanité, voyez, ça ressemble à quoi cette sorte de personne-là? Ça ressemble à un clochard qui est en haillon, avec un vêtement qui est tout déchiré, voyez, mais qui pense qu'il est habillé du plus beau costume de tous les hommes. C'est ça. Ça ressemble à ça, voyez. En réalité, si nous sommes aujourd'hui revêtus d'une belle robe, cela ne vient que par quelqu'un d'autre, amen, qui est allé dans sa propre garde-robe au calvaire pour poser sur nos épaules fragiles sa robe de justice. Il m'a revêtu d'un vêtement de louange. Il m'a revêtu. Je ne me suis pas revêtu. Amen. Il m'a revêtu d'un vêtement de louange. L'orgueil spirituel n'est pas comique, c'est très tragique. Amen. L'orgueil spirituel n'est pas une comédie, c'est une tragédie. Une tragédie. On sait particulièrement que les descendants des pharisiens peuvent encore être au milieu du peuple de Dieu. Ils vont faire attention à ces gens-là. Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Aux humbles. Restons toujours humbles devant le Seigneur. Hein? On sait par exemple que le Seigneur nous a avertis par rapport aux faux prophètes. Les faux prophètes qui annoncent toutes sortes de choses, ainsi de suite, et qui disent des paroles à bric et à brac. Et bien souvent, ces gens-là sont très, très orgueilleux. Et souvent, la parole de Dieu dénonce ces gens-là en disant « n'aie pas peur de lui, n'aie pas peur d'elle, parce que c'est par audace. » Audace, ça veut dire orgueil. C'est par orgueil que telle ou telle personne a dit une parole en mon nom, alors que je ne l'ai pas du tout envoyée. On va le lire, si vous voulez, dans Deutéronome, chapitre 18. Deutéronome. Nombre, Deutéronome, juste avant Josué, chapitre 18. Deux fois, ce mot audace revient dans ces trois versets, versets 20 à 22. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort.
Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura pas dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura pas dite. C'est par audace. Audace, ça veut dire orgueil ou présomption que le prophète leur a dite. N'aie pas peur de lui. Amen. Alors, ici, dans ce domaine-là, nous devons faire très attention parce qu'il peut y avoir des débordements faciles et beaucoup d'orgueil par rapport à des personnes qui se croient inspirées de Dieu et qui par audace, par présomption, disent ou conduisent la vie des gens par des paroles supposément prophétiques. Nous ne sommes pas conduits par des paroles prophétiques, nous sommes conduits par la parole de Dieu. Voyez, c'est cette parole, la parole et la prière. Celui qui a la crainte dans le cœur, qui craint de s'engager, est en sécurité. C'est cette parole, je dois méditer la parole de Dieu. Et dans cette parole, je vais trouver la direction que Dieu veut me donner. Et il y a beaucoup de gens, parfois, qui se sont mariés ou qui ont épousé telle jeune fille par prophétie dans l'Église. Et à chaque fois, ça a été une faillite, ça a été quelque chose. Pourquoi? Parce qu'on ne se marie pas sur prophétie. On se marie parce qu'on aime la personne, parce que la personne a des affinités avec nous, parce que le Seigneur nous a montré, nous a dirigés, parce qu'on a prié, parce qu'on a pleuré devant le Seigneur, parce qu'on a eu peur de s'engager. Mais on ne marche pas par des paroles ici et là. Voyez, c'est arrivé dans certaines églises pentecôtistes, dans des réunions, dans des cultes. Ainsi par le Seigneur dit que Lucie devra marier Michel, ainsi de suite. Les deux jeunes gens n'avaient même pas de sentiments l'un envers l'autre. Tout d'un coup, mais Dieu vient de parler, tout ça. Fait que tout d'un coup, ils disent, qu'est-ce qui se passe? Et parfois, c'est allé jusqu'à des mariages. Ça n'a jamais duré parce que ce n'est pas Dieu. On ne se marie jamais sur prophétie. Voyez? Donc, faisons attention aux faux prophètes qui, par audace, par orgueil, peuvent conduire les gens dans la ruine. Voyez? Certains pensent mériter aussi parfois quelque chose de l'Évangile. Il y a des gens qui pensent mériter quelque chose de l'Évangile. Ils sont devenus en réalité des prétentieux, des vaniteux, des orgueilleux, des pharisiens. Voyez? Pourquoi? Parce que beaucoup de gens se glorifient de leur propre justice. Voilà ce que j'ai fait. Voilà ce que j'ai accompli. Je mérite ceci de la part de Dieu. Nous ne méritons rien du tout de la part du Seigneur. Nous oublions, Éphésiens 2:8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de moi, cela ne vient pas de toi, cela ne vient pas de vous, cela ne vient pas de nous, ça vient uniquement du Seigneur. Amen. C'est par la grâce. Et au travers de la vie chrétienne, aussi on a besoin de délivrance, on a besoin d'être sauvé, on a besoin d'être secouru. Et encore là, ce n'est pas par nos mérites, c'est par la grâce de Dieu. C'est parce que Dieu nous voit, parce qu'il nous aime, parce que ses oreilles sont attentives à nos prières, parce qu'il a une compassion pour nous. Ça ne vient pas de nous, voyez, jamais cela ne viendra de nous. Ça vient toujours de la grâce du Seigneur. C'est par la grâce. Certains pensent qu'ils sont mieux que les autres. Ils ne font pas ceci, ils ne font pas cela. Voyez, Paul a dit, je ne suis rien. Je ne suis rien. Je ne suis rien. Certains, parfois, sont en train de garder la lettre de la loi, voyez, et ils en ont oublié depuis longtemps l'esprit. Nous avons eu, il y a quelques années de cela, une division. Il y avait un groupe de femmes qui étaient toujours aux portes de voir les nouvelles personnes qui entraient dans l'assemblée et posaient des questions. Est-ce que vous êtes remariés? Est-ce que vous êtes divorcés? Tout ça. Ça, c'était les rats de sacristie, vous voyez, les joy killers, les tueurs de joie, les fils aînés dans la maison, vous voyez, alors que les fils prodigues viennent pour être consolés, pour être pardonnés. Ces gens-là viennent pour fracasser, vous voyez, comme le fils aîné. Il n'a pas voulu rentrer, alors que la fête avait lieu à l'intérieur. Il n'a pas voulu rentrer. Il dit, « Hey, mon père, mon frère vient de mauvais lieux, tout ça. Il a pris tout l'argent de l'héritage qu'il aurait dû avoir à ta mort. Et il est parti, il est allé vivre avec les prostituées, tout ça. Et maintenant, tu fais la fête, tout ça. Et moi, que je suis resté à la maison, moi, vous voyez, le climat, voyez. En réalité, ce fils aîné n'avait pas compris la valeur de l'Évangile. Et à qui Jésus a-t-il raconté l'histoire du fils prodigue? À des pharisiens.
à des pharisiens. Voyez? Et il y avait des gens de mauvaise vie qui étaient là autour, et eux se réjouissaient. Ils étaient contents en voyant que le Père avait tout pardonné au fils prodigue. Hein, réjouissons-nous. Et le Père a dit, mais mon fils, ton frère, que voilà était perdu, ne fallait-il pas se réjouir? Amen. Alléluia, de ce qu'il est revenu à la maison. Il était perdu, maintenant il est sauvé. Il est avec moi qui suis le Père. Amen. Et quand on voit des gens qui reviennent à Dieu, des gens qui se détournent de leurs péchés, nous ne pouvons pas faire autrement que de se réjouir. Voyez, que de se réjouir. Et nous bénissons finalement le Seigneur. Alors, regarde de ce qu'il nous a débarrassé de ces punaises, littéralement, donc, qui tuent la grâce de Dieu, qui ne comprennent pas en réalité donc ce qu'est véritablement l'évangile de gloire. Amen. Alors il y a des gens qui se pensent purs, voyez, et ils pensent que tous les autres sont impurs. Ils ont oublié qu'il n'y a pas, je dirais aussi, une telle chose qu'une Église qui est totalement parfaite, voyez. Ça ne peut pas exister ici-bas sur cette terre. Nous sommes tous en chemin et nous devons donc avoir de la compassion. Nous travaillons les uns avec les autres et nous progressons dans la voie du Seigneur. Si un frère tombe ou chute ou quoi que ce soit, on n'est pas là pour le massacrer, pour le tuer. T'es blessé, ben pof, une balle dans la tête, au moins tu ne souffriras plus. Il y a des gens comme cela dans les églises, voyez, qui tuent les blessés. Nous ne sommes pas là pour tuer les blessés. Nous sommes là pour comme le bon samaritain. Amen. La religion est passée. Ils l'ont laissé à côté. Un autre est passé, un lévite, il l'a laissé à côté. Mais le bon samaritain, quelqu'un d'ailleurs, quelqu'un d'un autre pays, quelqu'un avec un autre accent, alors s'est arrêté, est descendu de sa monture, a vu l'homme, il a pris du vin, alors il l'a mis sur les plaies, il a pris de l'huile, il a pansé les plaies, il a bandé les plaies, il a mis le bonhomme, alors qui était blessé sur son âne, et il l'a amené. Et le samaritain marchait à pied devant l'âne, alors qu'avant il était assis sur l'âne, et il a mis la personne dans le besoin sur l'âne et il l'a amené à l'hôtellerie. L'Église de Dieu est une hôtellerie. C'est un centre hospitalier. Amen. C'est un centre accueillant. C'est là où l'on soigne les âmes. C'est là où les âmes sont soignées. On n'est pas là des orgueilleux, des pans, des coqs. Non. Nous sommes ouverts aux besoins des gens. Et les gens souffrent autour de nous. Ils ont besoin je dirais, surtout de compassion et d'amour de notre part. Ils ont besoin de la joie du Saint-Esprit, du pardon de Dieu, de l'huile du Saint-Esprit qui bande leurs plaies et qui les guérit. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. Il y a beaucoup de pharisiens aujourd'hui qui essayent d'enlever, je dirais, livrer du bon grain et font ce que Dieu a dit qu'on ne pouvait jamais faire. Ça ne peut pas se faire jusqu'au retour de Jésus-Christ. Au milieu d'un peuple de Dieu, il y aura toujours les faux, qui seront là ici. Mais Dieu connaît ceux qui lui appartiennent et nous devons marcher donc avec cela. Amen. Gloire au Seigneur. N'essayons pas d'ôter les pailles des yeux des autres avant de voir les poutres qui sont dans nos propres yeux. Amen. Nettoyons le devant, je dirais, de notre propre cabine avant d'aller balayer ou d'essayer de nettoyer la vie des autres. Que Dieu nous aide. Il y a des gens qui sont orgueilleux, ils ont une attitude supérieure, hautaine, et ils passent leur temps à critiquer, à commérer sur les autres. C'est le pire orgueil, l'orgueil de grâce. C'est le pire de tous les orgueils. L'orgueil de grâce, imaginez. Voyez. Non. Et on va terminer aujourd'hui par aussi l'orgueil intellectuel. L'orgueil intellectuel. Il y a certaines personnes qui souffrent de cette illusion spirituelle. Voyez. Il est dit dans la Bible, la connaissance enfle, mais la charité édifie. L'amour édifie. La connaissance enfle et l'amour édifie. L'arrogance envers ceux qui n'ont pas étudié. L'arrogance envers ceux qui sont opprimés, parfois illettrés, qui sont de plus basse classe. Je me rappelle quand j'étais jeune en France, particulièrement quand on prenait le train, on vous demandait au guichet, quand vous prenez votre billet, est-ce que vous voulez première classe, deuxième classe, troisième classe? Il y avait 3 classes dans les trains en France. Vous voyez, imaginez. Avec les messieurs et les madames de première classe, voyez, qui marchaient sur le quai et qui rentraient, c'était marqué sur le wagon,
première, vous voyez, et monter avec un sentiment d'orgueil, et les autres rentraient en 3e classe là-bas au fond, vous voyez. Mais c'était le même train, ça allait au même endroit, vous voyez. Mais il y avait des classes comme cela, hein, et les Français donc avaient réussi à classifier évidemment donc la société donc en 3 classes, de société de ceux qui voyageaient. Amen. Ah oui. Amen. Tout ce que je peux dire, voyez, c'est que nous ne devons jamais oublier que nos capacités mentales, voyez, nous ont été données par Dieu. Il y a des gens qui à l'école ne pourront jamais apprendre. Ça ne leur a pas été donné. Voyez, c'est des gens plutôt manuels, des gens qui font autre chose, mais bon, ce n'est pas des gens qui sont bons dans les études. Ils ne sont pas des intellectuels. Et si on a certaines capacités intellectuelles, nous devons remercier Dieu. Tout vient de Dieu. Amen. Tout vient du Seigneur. Alléluia. On ne peut pas oublier que la connaissance que nous atteignons, hein, ou le travail que l'on accomplit, voyez, tout nous vient donc du Seigneur. Dans Romains 12, verset 16, il est dit « N'aspirez pas à ce qui est élevé. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Laissez-vous attirer par ce qui est humble. » Romains 12, verset 16. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ne te préoccupe pas des grandes choses. Ne te préoccupe pas des grandes choses, hein, mais condescends vers les hommes qui sont d'un état plus bas que toi. Voyez, condescends. Voyez, avoir de la condescendance. Amen. Attention à l'arrogance intellectuelle. On va lire dans Jérémie 45. Dans Jérémie 45. Jérémie 45, il est dit ici au verset 5, c'est Dieu qui parle, il dit au verset 5, « Et toi, rechercherais-tu de grandes choses? Ne les recherche pas. » Et toi, rechercherais-tu de grandes choses? Ne les recherche pas. Amen. Reste humble, reste tout petit. Dieu aime les gens petits. Alors, nous ne voulons pas de l'orgueil. Un jour, il y avait le philosophe Platon. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Platon, un philosophe donc, qui a vécu environ 300 ans avant Jésus-Christ. Et cet homme, donc, un jour a reçu l'un de ses amis qui était chez lui, donc qui est venu chez lui, dans une pièce où il y avait un lit qui était orné très richement, voyez, dans la maison de Platon. Et donc, cet ami de Platon est entré, un ami très sale, un ami qui généralement peut-être vivait dans les rues, je ne sais pas, les philosophes ont toutes sortes d'amis, vous voyez. Et cet ami est entré donc chez Platon et monté, a sauté sur le lit très beau, très orné, très riche de Platon. Et il a dit, en montant sur le lit, vous voyez, « Je me roule sur l'orgueil de Platon. » Vous voyez? Et Platon a pris un petit sourire et il a répondu doucement en disant, « Oui, mon ami, tu roules sur l'orgueil de Platon, mais avec un orgueil plus grand, mon ami. Avec un orgueil plus grand. » Et nous avons besoin, évidemment, donc, pourquoi? Parce que l'orgueil de Platon, c'était sur son lit, et le monsieur avait un orgueil plus grand, évidemment, donc en train de rire de Platon, avec un orgueil plus grand. L'orgueil intellectuel, c'est l'ennemi de l'évangile de Jésus-Christ. C'est l'ennemi de l'évangile de Jésus-Christ. L'apôtre Paul a dit, je considère tout maintenant comme de la boue, comme du fumier, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Auparavant, il se vantait de ceci, de cela, de ses diplômes. Hein, j'étais ceci, j'étais cela, de telle tribu. C'était son orgueil. Voyez, il dit, maintenant, je me glorifie d'une chose, connaître Jésus-Christ. Connaître Jésus-Christ. On va le lire, Philippiens chapitre 3. Verset 4. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, et il va citer ce qui était pour lui un sujet d'orgueil auparavant. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël,
de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, pure race. Quant à la loi, pharisien, extrémiste. Quant au zèle, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde, ces choses dont il se glorifie auparavant, je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, Christ devient, je dirais, le point de mire. Alors, il n'y a que Christ. Tout le reste, c'est de l'orgueil. La suite, à une prochaine session. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'orgueil. Alléluia. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir. Seigneur, merci, garde-nous tout petits devant toi, garde-nous humbles et purs, Seigneur. Nous ne voulons pas, Seigneur Jésus, nous glorifier de quoi que ce soit. Cela peut faire longtemps que nous avons été sauvés, et cependant, Seigneur, eh bien, c'est encore par grâce. Après tant d'années, Seigneur, tu es encore un Dieu gracieux, un Dieu qui nous a fait grâce, qui nous a pardonné dans ta grande miséricorde. Nous te remercions, Seigneur, de cette chose merveilleuse appelée salut, si grand salut, que nous n'avons pas mérité, n'avons pas gagné, Seigneur. Nous étions comme les autres, Seigneur. Et si ce n'était de ta grâce, nous serions encore comme les autres. Oh, mon Sauveur, merci, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à enlever les poutres qui peuvent être devant un œil, Seigneur, afin que nous puissions, Seigneur, nous voir tels que nous sommes. Nous avons besoin de ton secours. Nous avons besoin de ta grâce. Nous n'avons rien, absolument rien à nous glorifier. Et nous voulons, Seigneur Jésus, suivre l'exemple de l'apôtre Paul, Seigneur, qui au départ, savait chrétien, a dit, je suis le plus petit des apôtres. Et en grandissant avec toi, il a pu encore s'humilier et a dit, je suis le dernier de tous les saints. Et plus tard encore, il a grandi avec toi et il a dit, je suis le pire, le premier des pécheurs. Merci, mon Sauveur. Nous te bénissons, Seigneur. Tout ce qui est de bon en nous ne vient pas de nous, mais vient de toi. Alléluia. Tout ce que nous avons, Seigneur, nous l'avons reçu de ta part. C'est toi qui as commencé à faire battre le premier battement de cœur dans le centre-mère, Seigneur. Tu nous as donné le souffle, le mouvement, l'être. Tout ce que nous avons vient de toi. À toi toute la gloire, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Père, au nom du Sauveur. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire au Seigneur.